مع جيزي. عيش أجواء كرة القدم بلا حساب. اشتري توين بوكس واستفاد من عرض 350 جيجا أوكتي ب 3500 دينار فقط. وباش تتفرج وتشجع الجزائر في كأس إفريقيا، جيزي وفرت لك عرض خاص على منصة تود ب 300 دينار فقط للمقابلة. مع جيزي عيشها بلا حساب. مع جيزي عيش الحماس والإثارة بلا حساب. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Calcio pour cette nouvelle émission avant match Algérie-République démocratique du Congo. On est parti pour dresser un tableau de l'une des meilleures affiches de ces huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique de la 35e édition. Je pense qu'on vivra demain un truc exceptionnel lors de cette rencontre entre deux nations joueuses de football. On en parlera bien sûr en détail ce soir avec nos consultants maison. Déjà à commencer par Nassar Dindélé. Bonsoir Nassar. Bonsoir Mohamed. Demarassi, bonsoir. Bonsoir Mohamed. Khaled Lamouchia, bonsoir. Bonsoir Mohamed. Et pour nous appuyer dans notre analyse ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau à partir de Paris sur Teams, Sofiane Abidet, entraîneur et analyste vidéo data. Sofiane, bonsoir. Bonsoir à tous. Eh bien, on comptera ce soir sur votre talent d'analyste vidéo pour comprendre un peu plus le jeu de cette République démocratique du Congo. Mais avant de développer tous ces points, les points cruciaux de ce soir, le coach national Vladimir Petkovic était, comme à chaque match, à chaque avant-match, en conférence de presse ce matin pour c'est un peu à donner à ce jeu de questions-réponses avec les journalistes présents sur place ce matin. Et il est justement revenu sur la République démocratique du Congo, la qualifiant d'adversaire coriace. Et il dira que nous devons être prudents, croire en nos efforts et chercher à imposer notre jeu. On l'écoute et puis on revient pour débattre. Arriviamo in una partita importante. Nous arrivons à un match important, un match à élimination directe que nous espérons passer car nous avons très envie de rester à Rabat et nous ferons tout pour y parvenir. C'est un adversaire coriace, un adversaire fort qui a tendance à obtenir de très bons résultats. Mais nous arrivons nous aussi avec une énergie positive. Ils ont l'habitude d'affronter des adversaires d'un certain calibre et même de les éliminer. C'est pourquoi nous devons être très prudents face au Congo. Mais surtout, nous nous concentrer sur nous-mêmes, croire en nous et essayer d'imposer notre jeu, ce que l'on a l'habitude d'affronter des adversaires de certains calibres et aussi d'éliminer. Pour cela, nous devons faire autant attention face au Congo, mais nous devons aussi concentrer nos efforts sur nous, croire en nos efforts et chercher à imposer notre jeu. Voilà donc pour le sélectionneur national Vladimir Petkovic. Et on commence directement avec Sofiane Abidet, notre invité de ce soir. Et première question, vous venez d'écouter certainement ce qu'a dit le coach, le sélectionneur national. Alors ce soir, est-ce qu'on peut dire que c'est une équipe de la République démocratique du Congo, une équipe plutôt moyenne ou ça dépasse la moyenne? Alors, pour dire une équipe moyenne, non, c'est pas une équipe moyenne, c'est une très belle équipe. On n'a qu'à regarder en fait le parcours déjà des qualifications. Ils ont quand même eu des gros morceaux dans leur poule. Il y a eu le Nigeria, ils ont eu le Cameroun, il y a le Sénégal. Donc je pense que quand même c'est une très très belle équipe, très belle sélection. Ils ont des joueurs qui évoluent dans des championnats très respectables, notamment cette ligne de 3 devant. On a un ailier qui est très bon, qui évolue dans CSKA Moscou. Même si l'attaquant Bakombo, il est un peu plus vers la fin. Mais ceux qui le connaissent, il a évolué ici en France, que ce soit à Sochaux, à Malouane, maintenant il est à Betis en Espagne. Donc, si vous voulez, c'est plus une équipe d'expérience. La moyenne d'âge, elle est dans les 28-29 ans. Et donc, c'est une équipe qui est bien huilée. Ils ont un dispositif tactique très fluide. Et c'est une équipe moderne qui prend beaucoup plus la transition rapide. Et donc, voilà, c'est une équipe qui préfère toujours être un problème en fait pour l'adversaire qu'être une solution. Donc vous pensez, Sofiane, que c'est peut-être la République démocratique du Congo représente à présent peut-être la future force footballistique de ce continent africain?
À ce C'est rythme, pas que c'est- à ce c'est rythme, à pas- vous entendre parler? c'est pas ça, c'est qu'en fait, quand on arrive à ce niveau-là, c'est une élimination directe. Mhm. Quand on regarde leur parcours, ils ont fait quand même des choses intéressantes. Notamment, si on peut rentrer dans le détail du détail, leur match contre le Nigeria, leur match contre le Cameroun, Cameroun. quand même, personne les attendait. Après, à part le match du Sénégal pour la qualification où ils ont perdu 3-2, mais quand même, ils ont mis 2 buts à cette équipe du Sénégal qui en casse peu. Donc, si vous voulez, c'est une équipe qu'il faut respecter, qu'il faut vraiment prendre au sérieux. Et après, nous, on est aussi une équipe je veux dire, redoutable. Et Sofiane, on y reviendra en détail et en image sur tout ce que vous venez de dire d'un instant à un autre. Je vais faire un tour de table de nos consultants ce soir. Je vais commencer par vous, Jamal Hajdi, le coach national, le sélectionneur national, qui parle d'une équipe coriace demain. Oui, certes, il sait que c'est un adversaire respectable, qu'il faut respecter d'abord. Mais cela n'empêche pas Petkovic d'avoir sa vision de l'adversaire. C'est pas le type qui se laisse aller à des pronostics. Les fanfaronnades, c'est pas sa tasse de thé. Donc je pense que pour lui, c'est un adversaire comme tous les autres qu'il faut respecter. Et il a insisté aussi sur le jeu, sur notre jeu, parce que je pense que c'est à ce niveau que ça va se faire la différence. On respecte cette équipe, c'est clair. Ils ont de bons éléments, surtout en attaque. Ils jouent dans les transitions, dans le même système de jeu que nous, actuellement. Mais je pense qu'on pourra faire la différence, vu qu'au niveau de leur défense, il y a quand même des lacunes qu'on pourrait exploiter très, très rapidement. Khaled, j'avais dit tout à l'heure pour un peu le titiller, le provoquer, si c'était une équipe moyenne, et finalement on a eu la bonne réponse. Je pense que c'est une équipe qui monte en puissance avec cette version de Sabre qui est pratiquement à la deuxième CAN à la tête de la République démocratique du Congo. Lors de la précédente édition, ils ont quand même touché le stade des demi-finales. Ils sont arrivés au stade des demi-finales, donc c'est une équipe qui a l'ambition d'aller loin, et c'est à nous de les contrer. Bien sûr. Il y a un élément qui est important dans ce qu'a dit l'invité, c'est que c'est une équipe qui arrive à maturité. Ouais. Elle a une moyenne d'âge de 28, je regarde un peu les âges, entre 28, 32, quelques jeunes, mais c'est une équipe qui arrive à maturité. Et dans ta question tout à l'heure, tu l'as dit, est-ce que ça va être le futur du continent? Je pense qu'aujourd'hui, elle a son apogée. Je pense que là, c'est maintenant le Congo, il est au top de son top, et c'est maintenant qu'il devra en profiter. Donc c'est pour ça qu'il a de l'ambition. C'est un fin de cycle, Khaled, pour vous? En fait, vu que 28, après 30, 31, 32, il va falloir remplacer. Est-ce qu'ils ont une relève? Pas sûr. Bon, je ne les connais pas assez. Mais voilà, un joueur comme Bakambu qui est très important pour cette équipe, qui a 34 ans, je pense que ça va être ses derniers événements. Ils sont en phase de se qualifier en Coupe du Monde. Donc c'est vrai qu'en ce moment, l'équipe démocratique du Congo est une bonne équipe. Mais je veux revenir sur ce qu'a dit Jamel. Elle a des qualités, mais elle a aussi des défaillances. Elle a aussi des lacunes, notamment sur les côtés. Quand je parle des côtés, comme elle a l'ancien joueur de Manchester qui monte beaucoup, donc dans son dos, il y a beaucoup d'espace à exploiter. Donc ce sera à nous d'essayer de les exploiter. Après, ça va être un match difficile. Le coach national le dit. Vous arrivez en huitième de finale, vous arrivez contre une équipe du Congo qui, de par sa dynamique, Cameroun, Nigeria, le Sénégal, fait toujours des résultats. On connaît le cheminement de celui qui perdra la rencontre. Bien sûr, de toute façon, là, il n'y a plus de calcul. C'est retour au bercail directement. Il n'y a plus de calcul, mais nous aussi, on est dans une bonne dynamique. Nous aussi, on a des choses à faire valoir. Et c'est ce que je disais hier. Si on arrive à intégrer... Aujourd'hui, on est plus dans un jeu de transition. Si on arrive à intégrer ce qu'on a montré lors du match contre la Guinée équatoriale, c'est-à-dire avoir une maîtrise et de la possession, je pense qu'on va les mettre en difficulté. Même nous, nos sardines, comme vient de le dire Khaled, on est sur une certaine lancée, même si les Congolais sont à l'apogée, mais c'est l'occasion de pas de les battre, mais de s'imposer surtout pour une nouvelle génération de la sélection algérienne, avec les plus anciens, les Benasser, les Riyad Mahrez, les Bandi. Donc ça sera l'occasion. Et ça passe par le match de demain. Oui, s'imposer, Mohamed, c'est une obligation pour battre cette équipe. Il faut s'imposer, il faut être présent, il faut gagner les duels, il faut gagner le milieu de terrain. Et je pense que l'entraîneur, quand on voit chaque déclaration de la veille d'un match de chaque entraîneur, chaque entraîneur parle de l'adversaire plus que son équipe. Comme s'il se méfie de cette équipe. Moi, c'est de bonne guerre, bien sûr. De bonne guerre. Mais je pense que nous avons les moyens, nous avons
le potentiel humain et même psychologique de battre cette équipe. Elle est prenable si on voit les lacunes, surtout au niveau de leur défense. Eux, ils jouent intelligemment, ils essaient d'aspirer l'équipe adverse et surtout de faire laisser la balle à l'équipe adverse et surtout gagner les balles au milieu de terrain et se projeter vers l'avant. Donc je pense que Petković a étudié cette équipe et il a tous les atouts. Et puis, messieurs, il y a aussi le facteur âge dans cette équipe de la République démocratique du Congo, comme le disait tout à l'heure Khaled Lamouchia. Et on va commencer avec cette première image avec notre équipe en réalisation, et c'est Sofiane Abidet qui va un peu nous décortiquer ce facteur âge de la République démocratique du Congo. On va voir l'image avec notre réalisation. On peut avoir l'image, voilà. Donc là, on voit que, comme je disais tout à l'heure, en commençant mon allocution, c'est que là, c'est une équipe très mature et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'expérience. Donc, comme il disait Khaled normalement, et il disait que voilà, ils sont vers la fin, peut-être un fin de cycle pour certains. Donc, c'est pour ça qu'ils ont à cœur de faire un très bel calme et essayer de donner à fond, pourquoi pas aller le plus loin possible. Voilà, donc Jamal, vous venez d'entendre Sofiane Abidet. Dans chaque compétition, le facteur âge, il compte beaucoup. Et on le voit, même la République démocratique du Congo, c'est une mixture un peu, c'est un mix entre jeunes générations et l'âge, en fait, dépend du joueur en lui-même. Est-ce que c'est une maturité ou est-ce qu'il sera dépassé par le rythme? C'est ça le problème. Maintenant, si c'est des joueurs matures, et je crois qu'il y en a quelques-uns, qui peuvent faire mal un petit peu, parce qu'ils l'ont prouvé contre le Nigeria, contre le Cameroun en barrage et contre le Sénégal aussi. Je pense que cette équipe a des qualités. Elle est indéniable. Il faut faire en sorte de les prendre en considération. Et je pense que l'entraîneur national, tout comme nous, qui avons étudié un petit peu cette équipe à travers certains de ses joueurs, sa manière de jouer, je pense que Petković est assez bien placé pour avoir étudié tous les petits points qu'il pourrait exploiter par la suite. Donc je ne pense pas que l'âge en lui-même pourrait faire la différence à ce niveau-là. Je ne pense pas. Sofiane Abidet, vous avez suivi pratiquement entre 8 et 7 dernières rencontres de cette formation de la République démocratique du Congo. Vous avez certainement relevé plein de points, qu'elles soient positifs ou peut-être à la faveur de la sélection algérienne, des points de faiblesse de cette équipe de la République démocratique du Congo. Je ne sais pas si vous avez les images ou pas. On a les images. On va voir avec notre réalisation. Donc, alors là, déjà pour commencer, donc souvent quand ils ont l'engagement, ils font un peu à la manière du rugby. Et on voit en fait ce qu'ils privilégient souvent quand ils ont le ballon, en fait, c'est d'exploiter la largeur, favoriser le 1 contre 1 sur les côtés et après toujours finir par des overs dans l'axe. C'est comme ça qu'ils ont marqué la plupart de leurs buts. Ils comptent beaucoup sur l'individualité, leurs ailiers qui viennent, qui provoquent. Donc là, on regarde par exemple cette image où il y a la possibilité de passer par l'axe, mais toujours, voilà, on va aller chercher cette profondeur en largeur pour essayer de favoriser le 1 contre 1, mettre du monde dans la boîte pour essayer de venir mettre la tête avec des bons joueurs de tête. Là, pareil, par exemple, contre le Bénin, on va voir pareil, toujours avec cette qualité de centre, on ressort de derrière et on va toujours essayer de travailler soit sur la largeur, soit dans la profondeur. Là, notamment, il y a eu une mésentente entre le défenseur du Bénin avec son gardien. L'attaquant, enfin l'ailier du Congo a bien profité de la situation pour inscrire le but du Congo. Merci pour cette petite explication, Sofiane Abidet. Khaled. Ce qui est bien, moi, ce que j'aime bien avec l'analyse vidéo et ce qu'a dit le frère, c'est qu'en fait, l'image, elle parle plus que les mots. Donc là, ça a été très visible. Voilà, c'est une équipe qui essaie de fixer à l'intérieur, justement pour créer de la densité de l'équipe adverse, pour pouvoir terminer sur les côtés. Ils ont aussi, des fois, ils ne se prennent pas la tête. Les défenseurs arrivent à trouver sur une diagonale directement les joueurs de côté. Et en 1 contre 1, c'est des joueurs explosifs.
Donc c'est des joueurs qui vont mettre en difficulté les latéraux. Mais à partir de ces informations, ce sera à nous de trouver les solutions justement pour ne pas être en difficulté et essayer de parer à leurs points forts. J'espère que le confrère va nous montrer, là il nous a montré les points forts, j'espère qu'il va aussi peut-être nous montrer les points faibles. Il y aura les points faibles de cette République démocratique du Congo avec justement notre analyse vidéo data Sofiane Abidet au cours de cette émission. Vous venez de l'entendre Jamal Rachdi, vous venez d'entendre notre ami Sofiane, c'est une équipe qui joue en profondeur mais qui utilise aussi les espaces. Tout le terrain et surtout sur les côtés. Mais ils ont un jeu préférentiel. En face, une paire défensive ou un axe très serré, donc les côtés pour permettre un peu de disloquer un peu cet axe. En fait, ils ont un jeu préférentiel. Ils entament leur jeu à partir de la droite et ils vont sur les ailes. Ou bien ils s'ouvrent en largeur. Et à ce moment-là, ils profitent un petit peu de l'exécution, de la rapidité d'exécution de leurs attaquants pour essayer de briser d'abord les lignes et en plus procéder par des centres. Mais ici, sur ces images-là, moi je remarque aussi qu'il y a la faiblesse des gardiens de but des adversaires. Ah oui. Ici il y a des gardiens de but qui sortent n'importe comment. Je pense que peut-être c'est une mauvaise lecture. Regardez ici. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Ça, c'est-à-dire on lui a donné un cadeau pour marquer. Et même ici sur la même chose, ça va être un long centre et pour essayer de mettre d'essayer de contourner cette défense. Mais il y a aussi le marquage des joueurs qui est un petit peu. Chez nous, il y a quand même des marquages beaucoup plus sérieux, honnêtement. Après, Jamal, avant de parler de la finition, c'est-à-dire à la fin du centre, ce qui est intéressant, c'est le 1 contre 1 sur les côtés. C'est ça, eux, ils essaient toujours de provoquer d'un contre 1. Donc, ils essaient de fixer soit dans l'axe ou soit sur un côté pour trouver de l'autre côté l'espace où il y aura un peu moins de joueurs. Et comme ils ont des joueurs qui vont vite, ils arrivent à centrer. Après, c'est vrai, comme a dit Jamel, que ce soit ou le gardien ou le marquage, il laisse à désirer. À nous d'être présents. Mais avant d'être présents sur le marquage, il va falloir faire attention des 1 contre 1. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a un joueur, que ce soit Ait Nourris, c'est lui qui joue demain, ou Berlalis, c'est lui qui lui joue demain, il faut que le milieu de terrain vienne le compenser pour qu'il y ait des 2 contre 1. Donc ça va être du coulissement, ça va être beaucoup de tactique, ça va être important pour ne pas laisser 1 contre 1 parce que ça va très vite. Sofiane Abidet, alors j'ai peut-être une stat, la sélection algérienne, une seule défaite en 14 matchs, et justement on retrouve les mêmes stats chez les Congolais, une seule défaite en 14 matchs, et c'était face au Sénégal le mois de septembre dernier en élimination de la Coupe du Monde 2026. Et à se demander, Sofiane Abidet, si cette équipe de la République démocratique du Congo n'a pas énormément de matchs références. Le Sénégal en double confrontation, en triple, en Coupe du Monde, élimination, en Coupe d'Afrique lors de la phase de poule, et puis il y a eu cette équipe du Nigeria et du Cameroun, toujours en élimination de la Coupe du Monde. Donc elle en a des matchs références, cette République démocratique du Congo. Oui, effectivement, le match référence, le manque d'un match référence, mais je pense que déjà dès le départ, c'est l'idée du staff, c'est qu'en fait, ils ne cherchent pas à aller chercher l'adversaire ou aller chercher justement un beau jeu pour essayer de gagner. Eux, ils sont focalisés sur un dispositif bien précis, une animation bien huilée. Donc ce qu'ils veulent, c'est laisser le ballon pour l'équipe adverse et essayer justement de se mettre bien dans l'axe, on va le voir tout à l'heure sûrement avec les images, avec la défense placée, pour essayer d'exploiter rapidement et essayer de mettre en difficulté les adversaires, tout simplement. Sofiane Abidet de Sabre est un adepte du 4-3-3. Pourrions-nous voir un 4-5-1 peut-être? Après, bon, le dispositif qui a le plus été utilisé, on va dire, c'est le... Par De Sabre, hein. Après, il y a eu un 4-2-3-1 avec, au Botswana avec la corporation de Calcutta en numéro 10, derrière l'attaquant. Donc après, ils ont évolué une fois en 3-5-2. Et je pense, par rapport à ce qu'on a vu depuis le début, il va plus rester sur un dispositif de 4-3-3. Et après, vous avez découvert aussi un des points faibles de cette équipe congolaise, c'est le repli défensif. Et je pense que vous les trouvez assez lents. Oui, effectivement. Donc je ne sais pas si on pourra voir. On va voir en image avec notre équipe, oui. Allez-y, Sofiane. Oui, si on peut voir les images. En même temps, s'il vous plaît.
On attend que l'action se termine pour justement parler de ce repli défensif et de ce petit côté, laissez-moi dire, le point faible de cette équipe congolaise. Et le repli défensif, Sofiane. Là, si on peut juste arrêter justement. Arrêtez. La transition, justement. Là, avant d'aller parler du point faible, là, on va parler de la transition de cette équipe. Donc, en fait, ce qu'ils sont en train de faire, voilà. Donc, ils viennent, ils laissent le ballon pour l'équipe adverse. Par contre, dès la récupération, ils se projettent très, très vite. Ils ont de la vitesse. On va le voir là avec cette action, justement, une action type. Donc, ils laissent. Et ils vont directement aller chercher la profondeur. Et toujours les joueurs, ils viennent, ils suivent, et ils viennent en nombre très important pour justement déséquilibrer et essayer de finir les actions. Là, pareil, on va le voir dès qu'ils récupèrent, ils se projettent très rapidement. Souvent, on a les ailiers qui rentrent, on voit Bakambu qui va venir demander dans la profondeur avec sa vitesse. Et surtout, ce qui est quelque chose qu'il faut bien, voilà. Donc là, on le voit, ils se projettent en nombre, vraiment en nombre, ils font rapidement donc l'attaque rapide. Donc dès qu'ils récupèrent, ils se projettent très très rapide et en nombre pour essayer de marquer. Là, pareil, on le voit, donc c'est la même chose. Donc là, il y avait la possibilité de travailler sur le côté parce que Bakambu, il était pris, il allait être hors jeu. Donc là, on travaille sur ce côté pour essayer d'aller le plus rapidement possible et surtout, comme vous avez vu, donc c'est en nombre. On va aller ensemble pour essayer, et non seulement pour se mettre en meilleure position, mais aussi on pense déjà pour la transition défensive quand on perd le ballon. Et donc pour faire le contre-pressing en étant positionné très haut. Allez-y, continue. Et Sofiane, on voit que notre réalisateur, il fait aussi, j'ai l'impression que c'est un analyste vidéo data aussi. Il arrive à vous suivre et à vous donner l'image que vous voulez. Donc ce qu'on vient de voir, Khaled, en image, en explication avec Sofiane Abidat, c'est très clair. Donc c'est comme toute équipe, comme toute nation, des points forts. Ouais, bah, et puis des points faibles. Et là, il y en a des points forts dans cette sélection. Ils jouent avec leur qualité. Justement, De Sabre, en fait, quand vous arrivez dans une équipe, ce qui est important, c'est l'audit. Et c'est le profil de vos joueurs. Quand vous comprenez que vous savez quel est le profil de vos joueurs, vous mettez une tactique en fonction de vos joueurs. Et lui, il a compris qu'il a 3 joueurs qui vont très vite devant, même avec un milieu de terrain qui est capable aussi de se projeter. Donc il laisse le ballon à l'adversaire et il exploite toutes les récupérations pour pouvoir jouer dans la profondeur, dans le dos des défenseurs adverses. Là, on l'a bien vu sur la récupération au milieu de terrain, tout de suite Bakambu en une touche. Contre le Sénégal, 2-3 fois, 1-2 passes, tout de suite profondeur. Même les attaquants, en fait, ils ne regardent même pas le porteur. Ils essaient juste de ne pas être hors jeu et d'attaquer la profondeur. Ils savent que le ballon va venir à un moment parce que c'est huilé, c'est la consigne de l'entraîneur. Donc non, ils jouent avec leurs points forts. Nous, on le fait aussi, sauf qu'on le fait, c'est encore un peu jeune là. Eux, ils le font depuis 2 ans, donc ils le maîtrisent mieux. C'est pour ça que contre cette équipe, si on arrive aussi à garder un peu de maîtrise du ballon, de la conservation, de temps en temps, ou profiter aussi de, quand ils attaquent à une récupération, d'aller vite aussi dans le dos, parce qu'ils attaquent à beaucoup de joueurs. Hein. Donc ça veut dire qu'ils laissent automatiquement, il y a des déséquilibres dans cette équipe. Donc quand on attaque, donc quand on récupère le ballon, aller vite dans le dos des défenseurs congolais. Jouer la verticalité toujours. Si on arrive à alterner les deux, avoir de la maîtrise et jouer comme ils jouent eux, c'est-à-dire à la récupération, aller vite dans le dos, je pense qu'on va les mettre en difficulté. Jamal ? À travers les images qu'on voit, il y a trop d'erreurs au milieu du terrain de l'équipe adverse. Parce que lorsque, au milieu du terrain, on offre des balles comme ça, c'est des balles de contre. Et comme ils sont très rapides, ils exploitent leur qualité individuelle, technique, rapidité d'exécution. Et ils sont très, très efficaces, c'est vrai. Parce que lorsqu'on voit le temps et la vitesse avec laquelle ils arrivent au but adverse, c'est vraiment effrayant. Mais bon, je pense encore une fois qu'ils profitent beaucoup plus des actions, des ratés de l'équipe adverse. Mauvaise réception, mauvaise interception du ballon, et ils profitent de ça. Je pense que sur la qualité du jeu, l'Algérie a un meilleur fond de jeu que l'équipe du Congo, je pense. C'est-à-dire le toucher de ballon, la circulation à droite et à gauche, sur l'ensemble, sur la largeur du terrain. Je pense que nous l'avons beaucoup mieux que l'équipe congolaise qui joue sur des comptes très rapides. On voit ces attaques fulgurantes des Congolais, c'est un intervalle entre 5 secondes et 10 secondes, ils se retrouvent dans la surface de réparation de l'adverse. Eux, ils laissent jouer dans la zone adverse, ils laissent jouer. Mais arrivé au niveau du milieu de terrain, ils commencent à presser
et ils prennent l'adversaire, surtout le porteur du ballon, à la gorge. Donc l'adversaire il perd rapidement le ballon et là on voit jusqu'à 7 joueurs qui se projettent vers l'avant et font la contre-attaque. Et c'est pour cette raison il faut faire très attention, ne pas perdre beaucoup de balles au milieu de terrain et surtout essayer d'ouvrir le jeu, de jouer sur les côtés, parce que si on perd le ballon au milieu de terrain, comme on voit sur ces images-là, ça va être très difficile pour nous. Messieurs, on va marquer une courte pub et on revient pour la deuxième partie de ce Can Show. Deuxième partie de Can Show, mesdames, messieurs, rebonsoir et merci de nous rejoindre une nouvelle fois. Donc, on en parlait en première partie sur les points forts de cette sélection congolaise. On va parler de leurs points faibles avec notre analyste vidéo, Sofiane Abidet. Et l'un des points faibles, c'est bien évidemment cette lenteur de la défense congolaise et cet alignement de leur jeu. Et on va le voir en image avec vous pour que vous puissiez nous expliquer exactement. Oui, donc là, on voit par exemple un problème de communication, surtout dans cette défense qui est très lourde. À chaque fois, en fait, on est soit on fait le pas de trop ou le pas qu'il ne faut pas assez. Donc, on est toujours mauvais alignement derrière. Et regardez, par exemple, là, il y a la ligne du hors-jeu. Toujours, on est très mal orienté. Et donc, à chaque fois, on ne prend pas l'information au bon moment. Et donc, quand on a des joueurs très rapides, ben, là, on n'a pas le temps, justement. Et surtout, ils commettent beaucoup d'erreurs. Ils donnent beaucoup de balles dans l'axe là pour l'adversaire. On l'a vu là contre le Nigeria, ils l'ont fait 3 fois et ça a failli coûter un but, mais finalement ils ont craqué à la fin et donc ils ont encaissé un but de cette manière-là contre le Nigeria. Là on le voit par exemple contre le Sénégal, pareil, toujours la même chose en fait, très mauvais alignement, surtout les latéraux à chaque fois quand ils veulent justement monter pour apporter. Et à un moment donné, ils sont un peu désorientés et ils sont pas de space temporaire, ils savent pas où se situer. Là, pareil, regardez, donc là, c'est l'accent type pour notre attaquant Amora qui aime bien demander justement dans l'espace. Donc regardez le temps qu'on a mis pour le repli défensif pour cette équipe qui est très 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 lourd. Là, pareil, on voit contre le Bénin, juste avec une passe, on a presque traversé tout le bloc. On voit encore toujours cette ligne qui est mal tracée dès le départ de l'action. Et après, on subit des actions. Le repli défensif, donc la règle des 5 passes, malheureusement, les attaquants par moment, ils ne le font pas. On le voit que là, on est vraiment en difficulté. Là, est-ce que le joueur a vraiment eu mal ou juste il simule parce qu'il a perdu le ballon, il a fait le geste qu'il ne fallait pas. Donc voilà, ça a fait le but. Là, donc ce qui est très bien dans cette image, c'est qu'on voit très bien ce but-là du Nigeria, le but type un petit peu qu'ils encaissent souvent. Donc là, on voit que le Nigeria qui contourne ce bloc-là rapidement sur le côté. Donc si je pense que nous, on a quand même la qualité technique et aussi la vision du jeu, on est capable justement de ce qu'on faisait ce deuxième match contre le Burkina avec Benassar qui vient dézoner sur ce côté gauche avec Nouri. Donc si on arrive à contourner le bloc rapidement, eux tellement ils sont lourds pour se replier, je pense qu'on peut les déséquilibrer à ce moment-là. Là, regardez, c'est cette action-là dont je vous parlais. C'est là où ils remettent le ballon dans l'axe où il ne faut pas, ils encaissent ce but contre le Nigeria. Et pareil, là, par exemple, pour le Bénin, donc même s'ils ont mis du temps pour faire cette transition, et ils ont eu quand même la possibilité de regarder l'alignement des trois défenseurs. Donc, il veut faire le pas en arrière pour s'aligner pour le hors-jeu, mais c'est trop tard. Donc, en fait, là, c'est une action vraiment très flagrante. Donc, on ne peut pas se permettre à ce niveau-là de laisser tout cet espace-là, surtout dans une zone aussi dangereuse que celle-ci. Et regardez le résultat après, on concède des actions de but. Pareil, ça, c'est l'action qu'on a vue au début donc c'est pour juste la montrer. Vous voyez là, par exemple, Mbouamba, le défenseur, qui essaye avec son bras donner l'info pour le bloc pour remonter, pardon. Et donc, on voit tout le temps, malheureusement, il n'y a pas une coordination avec cette défense et ils arrivent à commettre des erreurs vraiment remarquables, quoi. Très, très intéressant comme explication en vidéo, Sofiane Abidet, merci beaucoup. Khaled Laouchia, c'est bien de le dire. Et Sofiane Abidet l'a rappelé, cette défense, un peu comme il a dit, il a utilisé le mot, une défense complètement désorientée.
Ouais, il y a beaucoup de fragilité. En fait. Il y a beaucoup de fragilité. En fait, il y a du nombre, mais il n'y a pas de marquage. Dans des replacements, on sent que c'est pas coordonné avec entre eux. Il y en a toujours un qui est un mètre trop haut ou un mètre trop bas. On dirait qu'il n'y a pas de communication. Donc non, c'est des problématiques qu'il va falloir exploiter. On a des joueurs pour ça. Il l'a cité, Amoura, qui peut être soit sur le côté dans la profondeur, soit dans les demi-espaces. Amoura, Maza. Amaza qui l'a fait aussi surtout en fin de match contre le Burkina. On voit aussi sur les replis défensifs, c'est très lourd. Et non seulement il y a peut-être les défenseurs qui reviennent, mais les milieux de terrain, le temps qu'ils viennent pour recréer le bloc, il y a encore du temps. Donc si on arrive à attaquer avec beaucoup de joueurs en même temps, donc que ce soit le premier rideau ou même le deuxième rideau, on sera toujours en avance sur eux. Donc là, c'est pour ça qu'on voit qu'il y a des opportunités, il y a de la fragilité à exploiter. Et c'est pour ça que j'aime bien moi les analyses vidéo, c'est parce que l'image elle est toujours plus puissante que le mot, et là on le voit de manière L'analyse on la vit. Exact, on le voit, c'est plus puissant que le mot, c'est-à-dire qu'après on a juste à montrer les espaces là à exploiter, les profondeurs, les lacunes de chacun, et le joueur en fait ça le parle directement, donc c'est super intéressant. Jamel, comme l'explique Sofiane, à chaque fois qu'on contourne cette défense congolaise, il y a danger, il y a feu dans... Ah oui, naturellement, parce que c'est vraiment des boulevards que laisse cette défense. Hein. Honnêtement, je sais pas. Alors, je sais pas si c'est en période de reprise, c'est-à-dire en retour vers la défense. Même en bloc le repli, il est très long, c'est vrai. Ou bien dès le départ. C'est-à-dire si c'est sur des actions, c'est-à-dire qu'ils mènent des actions et il y a un mauvais retour, il y a très lent, ça peut s'expliquer. Mais si c'est comme ça dès le départ, c'est vraiment dramatique. Même quand ils sont en bloc bas, Jamel. Ouais, hein? Même quand ils sont en bloc bas, ils sont en difficulté. Même ils sont en bloc bas, ils n'arrivent pas à s'aligner. C'est pas normal. C'est vraiment, c'est des évidences. Hein, c'est le b.a.-ba du football. S'ils n'arrivent pas à s'aligner, on pourrait profiter un petit peu avec les joueurs qu'on a, Chaibi, Amoura, tout le monde, même Boudbina s'il doit rentrer, avec la rapidité d'exécution, on peut les prendre à défaut. Il y a de la qualité, c'est clair, mais il y a beaucoup de lacunes aussi. Justement, le Sardé, j'allais vous poser la question avec cette lenteur des défensifs. Des fois, on ressent ces errements. Quand on rentre de côté, carrément c'est une défense aux abonnés absents. C'est un peu stressant pour leur gardien aussi. Oui, c'est pour le gardien, pour leur entraîneur, pour toute l'équipe. Il y a un deuxième point qu'on a peut-être signalé, c'est la deuxième balle. À chaque fois quand il y a un renvoi de la défense, il n'y a pas un joueur du Congo qui couvre l'axe des buts. À chaque fois, il y a une deuxième balle. Malheureusement pour les équipes qui ont joué contre n'ont pas exploité la deuxième balle. Mais il y a eu un but, je crois, contre le Nigeria. Oui. C'est très important. Non, la deuxième balle. Le moment et surtout le lieu où la barre revient. Surtout c'est dans l'axe. La majorité c'est dans l'axe. Donc il faut exploiter. Déjà la première des choses c'est jamais relancer dans l'axe. Oui. Ça c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, ça revient à ce que j'ai dit, c'est-à-dire que même quand les défenseurs ils se replient, le milieu de terrain, là, la sentinelle, je crois que c'est Moutou Sami, il met quelques secondes avant de reformer le bloc. Donc sur ce deuxième ballon, il faut que nos joueurs soient concentrés parce qu'il y a moyen de récupérer, même si le centre n'est pas bon, s'il renvoie, si on est là, et il y a moyen de récupérer. Je crois que le match contre le Nigeria, à un moment, il marque comme ça, c'est-à-dire qu'il y a un mauvais renvoi dans l'axe, il frappe une touche à les contrer et il marque le but. Donc non, il y a beaucoup de choses à exploiter. Ils ont des points forts devant. Maintenant, on laissait à nous de bien s'y préparer. Mais il va falloir exploiter. Et comme l'a dit Jamel, je pense que non seulement ceux qui vont commencer, mais aussi ceux qui vont terminer, le match seront très importants pour le match de demain. Il y a aussi le gardien de but qui n'est pas... Il est simplement remplaçant dans l'équipe du Havre. C'est le second gardien du Havre, du club français. Donc je ne vois pas où pourrait se situer le problème, honnêtement. Parce que nous avons une capacité de jouer, de marquer. Et moi, ce qui me fait peur dans cette histoire, c'est pas le Congo, c'est l'arbitrage qui me fait peur. J'ai quelques appréhensions sur l'arbitre demain, mais sinon... J'allais justement en revenir en fin de cette émission sur cet arbitrage. Je t'ai tendu la perche aussi. Un peu vicieux, on a vu le cas. Et je dirais que l'équipe de la sélection du Mozambique, plutôt pas du Mozambique, mais de la Tanzanie, a été quand même lésée hier soir. Mais on y reviendra avant de clore cette émission, messieurs. Je reviens vers vous, Sofiane Abidette, pour cette analyse vidéo. Et c'est vrai qu'on dit que quand on analyse un match, on n'additionne pas
les actions visibles, mais plutôt vous allez dans les actions invisibles pour essayer de comprendre ce jeu de l'adversaire et pour justement mettre en place le schéma et le système de jeu adéquat. Il y a un autre point fort que vous avez relevé, c'est une équipe qui joue très bien les balles arrêtées et qui s'appuie beaucoup sur les balles arrêtées. Oui, effectivement. Donc, ils ont les coups de pied arrêtés. Il y a des bons joueurs de tête. Et bon, après, c'est pas une équipe qui combine assez souvent. Ils le font une fois, ils essayent de faire juste à deux. Mais là, par exemple, on le voit. Donc, ils ont 5 joueurs qui vont aller dans la boîte. Ils ont 2 dans la sécurité, juste sur la ligne des 18. Et ce qu'il y a, c'est qu'il y a toujours un qui va venir faire la boîte justement pour casser ce rouge et venir demander dans le point de pénalty. Là, on le voit. Donc, il y a les 2 joueurs qui sont avec la lumière jaune. Et donc, toujours, c'est des coups de pied arrêtés sortants, pardon. Et là, pareil. Donc, on le voit, toujours les 2 joueurs en sécurité. Et on va aller avec 5 joueurs. Là, on voit par exemple ce coup de pied arrêté qui a très bien été travaillé. Donc, regardez, donc, dans les 5, il y en a 3 qui font le rôle. Un qui va aller au premier, l'autre qui va venir dans l'axe, et l'autre qui va aller derrière, justement, pour couper cette trajectoire. Ce qui s'est passé ici dans cette action avec Mwamba qui a marqué ce but contre le Cameroun. Et donc, après, on va voir là, voilà le schéma type de cette équipe, et on va voir aussi avec la chaleur juste à chaque fois les points de chute du ballon. Donc souvent c'est ici, c'est dans l'axe, donc c'est au 18 à côté de 5,50 m. Donc on va le voir juste après cette action s'ils peuvent la laisser. Donc voilà le point de chute des ballons. Donc la majorité des ballons, c'est ici qu'ils atterrissent pour cette équipe du Congo. Merci pour cette explication, Sofiane. Un vrai régal votre analyse vidéo. Et je vois votre ami Jamal Rajdi qui est en train de sourire. Oui, je souris parce que c'est un travail vraiment exceptionnel qu'a puis, fait Sofiane. On doit lui rendre hommage. Jamal, c'est un travail colossal aussi. Hein. Même pour un profane, hein, il peut comprendre un petit peu, étudier un petit peu cette manière de jouer du Congo. Alors, Petkovic a du pain sur la planche, il n'a qu'à nous donner des solutions. Trouver. Ça travaille. Il va trouver. Il va les trouver, Inch'Allah. Je suis sûr qu'il va les trouver. Je suis sûr qu'il va les trouver. C'est un travail énorme quand même, cette analyse vidéo. Aujourd'hui, c'est devenu essentiel. Et c'est regarder les matchs, les re-regarder, noter au moment quand il y a des erreurs. C'est analysé par séquence. Exactement. Des heures de travail. Hein. C'est des heures de travail. Il y a le montage, il y a ce que veut l'entraîneur, ce qu'il veut montrer l'entraîneur. Parce que là, on parle du match, mais ces analyses vidéo sont intéressantes quand vous les mettez en début de semaine pour travailler vous déjà votre propre équipe, travailler l'équipe adverse aussi, mettre des exercices en fonction de ce que vous avez vu. Donc non, aujourd'hui c'est un élément indispensable dans un staff et ça permet, comme l'a dit Jamel, en fait, comme je vous l'ai dit, je le répète, c'est plus puissant que les mots. C'est-à-dire quand vous allez dire de vous donner des consignes à vos joueurs, si vous l'accompagnez avec l'image, il va percuter, il va comprendre plus rapidement. Et justement, il a parlé des coups de pied arrêtés. Pourquoi la zone, on va dire, centrale entre 6 mètres et là où le ballon tombe à chaque fois, c'est à mon avis, c'est parce que les meilleurs joueurs du Congo seront dans cette zone-là. Il y en a un qui va au premier, un qui va au deuxième, un qui peut-être sera devant le gardien pour le gêner, et les meilleurs joueurs de tête seront là où il y aura la réception du ballon. Et messieurs, on va avancer un peu dans cette émission, on va écouter un autre international qui était en conférence de presse ce matin avec le sélectionneur Petkovic. Il s'agit d'un ancien, l'un des joueurs les plus anciens en sélection, Ismaël Benassar, qui lui parle de toute autre chose. Il est revenu sur l'importance de jouer avec ce maillot et de porter le maillot de la sélection algérienne. On l'écoute. C'est vrai que, bon, je suis pas vieux, mais je fais partie des plus anciens aujourd'hui en sélection. Et, avant toute chose, j'essaie de leur montrer l'exemple sur le terrain, tout donner pour leur transmettre c'est quoi de jouer pour l'équipe d'Algérie, c'est quoi et comment il faut se comporter sur le terrain, qu'il faut tout donner. Franchement, messieurs, on ne peut pas le détester. Tellement humble, tellement gentil. Et là, ce message qu'il fait passer à ses coéquipiers, surtout les plus jeunes, il parle de l'importance de ce maillot que eux le portent. Vous qui étiez international algérien, monsieur Nasreddine Drid aussi,
Et moi dans les C'est une et énorme moi dans les responsabilité. Et moi dans les gradins. Et puis Jamal aussi. Hein. Bien sûr. Jamal Tous, aussi. Hein. tous, on est animés du même sentiment. Ouais. Il y a de la fierté beaucoup, puis il y a de la Bien sûr. responsabilité. Énormément de Et responsabilités. bien sûr. Cette fierté qu'on nous Surtout, a surtout la fierté. Ouais, cette fierté qu'on nous envie. La fierté. Exactement. C'est ça. Parce que de par notre histoire déjà, pas uniquement par le football, et l'équipe du football dans notre histoire, même dans l'histoire de la Révolution, a été très importante. Donc Bien il sûr. y a une histoire particulière. Mais pour revenir, il y a une chose qui est importante, c'est que Benasser a dit ouais, je suis parmi les anciens, mais je suis pas vieux. La maturité, c'est pas forcément l'âge. Ouais. Il est là depuis quasiment depuis 2019. Voilà, il était là. 2019. On a la chance d'avoir des joueurs qui ont commencé tôt, donc dans 4 ans, 5 ans, 6 ans, ce sera des joueurs avec beaucoup d'expérience. C'est très important de considérer ce maillot qu'on porte sur nous en tant que quand on est joueur professionnel. C'est beaucoup, comme a dit Khaled, c'est beaucoup de responsabilités aussi. Beaucoup de responsabilités. On porte non seulement le maillot, on porte toute une nation, tout un pays, tout un peuple. Donc, lors de l'hymne national, je vous jure qu'à chaque fois, nous avons la chair de poule. Malgré on a fait un échauffement, on est concentré, mais malgré ça, surtout à l'extérieur. Je vous jure, c'est un honneur de porter ce maillot. Voilà, c'est un honneur à dire à Nasserdine Dred de porter ce maillot de la sélection algérienne. Le sélectionneur de la République démocratique du Congo, Sébastien Sabre, et son attaquant Cédric Bakambu était aussi en conférence de presse. Un match, il s'attend, le coach de la République démocratique du Congo s'attend à un grand match et un grand spectacle. On l'écoute. De toute manière, demain, il faut que ça soit une fête pour le football africain. Il faut que chaque équipe soit supportée par ses fans, que ça soit l'Algérie, que ça soit nous. On espère un grand match, on espère un grand spectacle pour le football africain. Ce sont des matchs qui vont se jouer à pas grand chose parce que il y a une qualification importante au bout. Le feeling est bon. On a eu 5 jours de récupération, donc les joueurs ont pu récupérer. Et on rentre dans une seconde phase du tournoi. Ce sont des matchs à élimination directe, donc on s'est bien préparé pour ce match de demain. On a vraiment créé une bulle, on est assez hermétique à ce qui se passe, et je pense que c'est bien comme ça. Maintenant, voilà, je sais que le peuple algérien a une très grande communauté. Le peuple congolais aussi, ça va être une belle affiche demain. Et j'espère que le Congo l'emportera. Et puis, messieurs, pour l'anecdote, Bakambu joue avec le frère de Lucas Zidane au Betis. Et on va écouter justement ce court entretien de Lucas Zidane. Mais je suis content d'être là. C'est une fierté pour moi de pouvoir défendre mon pays et pouvoir jouer une Coupe d'Afrique. C'est une belle expérience. Défendre son pays, déjà, c'est un truc, c'est quelque chose de magnifique. C'est comme je l'ai dit, c'est une fierté pour moi. Et en plus d'avoir un public comme ça, on a les meilleurs supporters, faut le dire. Ils sont derrière nous, ils nous supportent chaque match et c'est vraiment beau de les avoir derrière nous. Moi, j'essaie d'être moi-même, de faire ma carrière de mon côté. J'essaie ici en sélection d'aider l'équipe au maximum pour arriver à nos objectifs. Et en club, c'est pareil. Donc j'essaie de faire ma carrière petit à petit. Pour un joueur, de toute façon, tout le monde le sait, quand il y a la famille qui vient, c'est spécial. C'est important de les avoir derrière nous. Et moi, ils sont venus ici me voir pour cette Coupe d'Afrique. Donc, je suis content qu'ils soient là et qu'ils nous supportent. La Coupe d'Afrique, le football africain, on sait que c'est un peu différent. C'est une expérience nouvelle pour moi. Donc, c'est de nouvelles expériences. Donc, c'est bon pour l'apprentissage. Et je suis content d'être là et pouvoir jouer cette Coupe d'Afrique. Nous, on reste focus sur le match, contre les huitièmes contre le Congo. C'est le seul objectif qu'on a. Et on est confiant, on a confiance en nous et on se prépare bien pour être prêt pour ce match. J'espère pouvoir dire que c'est une bonne expérience et qu'on a bien fini, cette compétition avec ce trophée, j'espère, Inch'Allah.
Voilà, donc c'était le court entretien de Lucas Zidane, le portier de la sélection nationale, qui débutera certainement demain, dans le 11 entrant. Très discret quand même sur le plan médiatique. Ouais. C'est un petit peu à l'image de son papa. Justement à l'image de son papa, mais il faudrait à un certain moment arrêter quand même de lui poser des questions sur son papa. Oui, non, j'ai dit seulement... Je préfère qu'on s'intéresse à Lucas le gardien, parce qu'à chaque fois on entend des questions sur papa Zidane, papa, c'est une ancienne histoire. Maintenant ça y est, moi j'ai parlé de sa timidité, c'est tout. Il me semblait quelqu'un d'autre, mais il est aussi timide que son père sur le plan médiatique. C'est tout. C'est le seul rapport, peut-être. C'est le seul rapport, de toutes les manières. Hein. L'autre, c'est un excellent joueur de chant qui a fait la gloire des équipes dans lesquelles il a joué. Et Lucas vient de débuter avec la sélection algérienne. J'espère qu'il donnera tout, parce qu'il semble animé d'une grande volonté de bien représenter son pays. Il a bien dit mon pays à 3 reprises. Merci Jamel. Sofiane Abidat, vous avez peut-être une dernière analyse à nous offrir ce soir avant la fin de cette émission, de l'émission Cannes Show. Je pense que vous avez envie de parler de ce bloc médium de la sélection congolaise. Allez-y. Oui, justement, on va voir l'image. Donc on va voir la défense placée du Congo. Donc ils sont en bloc justement mi-haut, médian. Donc en fait, voilà la superficie du terrain qui est occupée. C'est pour ça que je vous disais, sur les côtés, si nous on arrive à contourner ce bloc et exploiter notre vitesse, on peut vraiment les déséquilibrer et leur faire très 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 mal. Donc là, on le voit sur cette image-là. Donc c'est un 40 sur 40. Donc on le voit là. Donc ils laissent en fait, si vous voulez, ils viennent pas chercher très haut quand des équipes qui essayent de sortir de derrière, parce que ils vous laissent en fait la première passe, la zone de conservation, et ils viendront juste la moitié de terrain. Et donc là, les zones de presse, ils seront sur la largeur, sur le côté, ils viendront en nombre justement vous presser pour essayer de récupérer ce ballon et se projeter. Regardez cette image, elle est significative. Donc c'est là que je vous disais, donc ça s'est produit contre le Nigeria, contre le Cameroun, contre pratiquement toutes les équipes. Ils viennent, ils mettent un bloc, mais ils se marchent un peu dessus. Leur positionnement, il est un peu mal fait, si je peux m'exprimer ainsi. Donc si on arrive à contourner rapidement ce bloc-là, que ce soit avec la technique, voire même avec des longs ballons, on a des joueurs qui sont capables de faire des bons transversales, je pense qu'on peut vraiment les mettre en difficulté. Et pour finir, donc là, c'est les coups de parité défensive. J'ai pris une action donc pour voir un peu ce qu'ils travaillent. Donc en fait, ils font pas ni de la zone ni du mix. Donc en fait, ce qu'ils font, c'est de l'individuel. Ils mettent 2 joueurs, un qui va couper la première trajectoire et un qui va se mettre au premier poteau. Ils mettent souvent un joueur aussi en dehors de la surface justement pour bloquer le second ballon. Excellent. Merci Sofiane Abidat pour cette explication tout en images et tout en vidéo. Et j'aimerais justement faire réagir Khaled Lamouchia sur ce dernier point très, très important que vient de nous expliquer Sofiane Abidat. Déjà sur le bloc médian, c'est ce qu'on a dit. En fait, c'est pas une équipe qui va chercher, elle va pas se faire aspirer. Au contraire, elle va vous laisser conserver, elle va vous laisser pratiquer du beau football et au bon moment, elle va essayer de vous récupérer le ballon et partir en transition. Par contre, ce qu'on voit sur les coups de pied défensifs, c'est qu'à chaque fois qu'une équipe adverse joue à 2, ils perdent tout de suite leur marquage ou leur zone. C'est-à-dire qu'en fait, ils perdent leur repère. Donc je pense que ça va être un atout pour nous. Si on arrive à jouer à 2, ils vont perdre de la concentration. Il y a un élément que je voudrais aussi qui n'est pas dans la vidéo, qui est important. On voit beaucoup de cartons rouges dans cette Coupe d'Afrique. Et je pense que nos joueurs devraient faire preuve de malice demain. Parce que je pense que c'est une équipe qui reste aussi agressive, athlétique. Et je pense notamment au match contre le Burkina où Adjam se fait gravement blesser. Il y a qu'un jaune. Je pense que notre équipe devrait aussi mettre un peu de pression sur l'arbitre. Parce que demain, il va avoir, je pense, de sacrés duels. Sofiane Abidat, merci d'être passé ce soir chez nous, sur Cannes Show. Un dernier pronostic pour ce match. Déjà, je voudrais vous remercier. C'est nous, Sofiane. Invité et un pronostic, le cœur, il a la raison. Le cœur voudrait que l'Algérie soit qualifiée avec un score très large, mais la raison, voilà, c'est une équipe qu'il faut respecter. Je pense que si on fait ce qu'il faut, il y a de fortes chances qu'on passe et donc moi je suis confiant, je fais confiance au staff, aux joueurs, Inch'Allah on va qualifier. Merci à vous Sofiane. Merci à vous aussi. Merci. Au plaisir de vous avoir une autre fois. Alors Jamal, justement avant de clore cette émission, ce Cannes Show, ce maillon faible de cette Cannes, la Coupe d'Afrique, l'arbitrage.
Je Oui, laisse l'arbitrage, la parole. c'est dramatique. Honnêtement, c'est dramatique. Si les gens veulent réaliser une grande canne, c'est pas avec ces arbitres-là. Honnêtement, ce qu'on a vu hier, c'est une honte, vraiment un vrai scandale sur le match du pays organisateur contre la Tanzanie, qui a été frustré d'un pénalty flagrant que n'importe quel arbitre aurait sifflé sans avoir recours à la VAR. Le drame, c'est que cet arbitre est malien. Le Mali a connu la même mésaventure au tour préliminaire. En leur enlevant deux pénaltys. Je me demande comment que les gens réagissent, ces arbitres réagissent. Mais ce qui est un petit peu surprenant, c'est que nous avons, pour l'équipe congolaise par exemple, nous avons à chaque fois le même superviseur des arbitres. Ouais. Sur les 4 matchs qu'a disputé le Congo, nous avons toujours le même superviseur des arbitres. Et ça, il est du Congo-Brazzaville, hein. Mais le président de la commission d'arbitrage est congolais aussi. Eh ben, j'espère, merci Jamal, j'espère que demain... Il y a beaucoup de choses à... J'espère que demain on fera plus attention il faudra marquer, de la sélection algérienne. Marquer. Qu'à la prestation de l'arbitre, j'espère qu'on aura... qu'on ne fera pas face à un arbitre vicieux qui peut-être faussera le résultat final de cette rencontre. Et... Ouais, il faut se concentrer sur le jeu, comme a dit. Non seulement je suis très confiant parce qu'on a les atouts pour marquer, on a les joueurs pour marquer, il faut marquer. Et après, à un moment, c'est soit ils la font comme ils ont fait hier soir, et là, ça serait plus honteux pour eux, ou soit ils laissent le match se dérouler et que le meilleur gagne. Messieurs, merci. On se donne rendez-vous pour un avant-match demain, à partir de 16h. Au plaisir de vous revoir sur ce plateau. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté attention. À demain. مع جيزي عيش الحماس والإثارة بلا حساب. مع جيزي عيش أجواء كرة القدم بلا حساب. اشتري توين بوكس واستفاد من عرض 350 جيجا اوكتي ب 3500 دينار فقط. وباش تتفرج وتشجع الجزائر في كأس إفريقيا، جيزي وفرت لك عرض خاص على منصة تود ب 300 دينار فقط للمقابلة. مع جيزي عيشها بلا حساب.